Je faisais du pouce depuis 1 heure dans un trou perdu, le malheur s'acharnait sur moi ce jour-là. Il me tenait, il me lâchait pas. Je faisais du pouce depuis 1 heure dans un trou perdu, le malheur s'acharnait sur moi ce jour-là. Il me tenait, il me lâchait pas. Quand à minuit, oui, j'aperçois une limousine nec plus ultra. C'est le diable, je le connais. Il me connaît, il me lâchera pas. Nous arrêtons le plan suivant, faire s'entretuer des tas de gens. Non sans avoir fait tout d'abord brûler quelques énormes bâtiments. Non sans avoir fait tout d'abord brûler quelques énormes bâtiments. Je me mets à l'ouvrage, oui j'avoue d'abord un peu mollement. Puis enfin le cœur vient et... D'accord. Il suffit d'exciter la connerie de tous ces braves gens. Pour qu'en 2 temps et 3 mouvements, ils se mettent à se rentrer dedans. En moins de temps qu'il ne me faut pour te faire un enfant. Attends un peu avant de me dire que tu voudrais des petits bébés. Les gens aiment bien quand ça fait mal. Et y a pas de mal à se faire du bien. À se faire du bien. À se faire du bien.
je crois extrêmement. Ils ont besoin de s'égorger, au moins une petite fois de temps en temps. Attends un peu avant de me dire que tu voudrais des petits bébés. Les gens aiment bien quand ça fait mal, et y a pas de mal à se faire du bien. Je sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais oser. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais... Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais oser cette histoire sur les ondes radiophoniques, nick. Alors j'habitais au coin de Papineau-Villeneuve. C'était en plein ça. J'habitais au coin de Papineau-Villeneuve, alors je sais pas si j'aurais raconté ça là, aujourd'hui. Est-ce que je vous la raconte? C'est parce que c'est en direct. C'est en direct sur la radio, fait que je vais essayer de prendre mon temps puis de... Ben, c'est stressant, hein, je suis extrêmement stressé. Mesdames et messieurs, je suis stressé. Alors j'habitais donc au coin de quoi donc? Villeneuve-Papineau. Puis j'étais avec ma copine. Et puis ben c'est ça, on passait pas mal toute la journée. On avait juste un petit futon finalement. On revenait d'avoir fait un voyage en Amérique du Sud. Alors on avait rien, on n'avait pas une scène. Juste un petit futon, une table puis 2 chaises. Puis on passait le plus clair de notre temps dans le futon. Et puis ben quoi, hein? C'est normal. Alors c'est ça, on passait notre temps dans le futon, puis en dessous on avait cette espèce de voisin qui avait fait l'Indochine, qui avait quelque chose comme 65, quelque chose comme ça, bien émacié avec des trophées de chasse dans sa maison. Puis il passait son temps à boire de la bière, puis à raconter comment est-ce qu'il avait pété la gueule aux 3 tapettes qui restaient ensemble dans le building d'en face, qui faisaient du bodybuilding. Tu sais, je leur ai pété la gueule, en tout cas moi du moment qu'ils me touchent pas, ils me dérangent pas, mais ça, le tabarnak. Puis j'ai dit, tu peux bien appeler la police, je les ai pognés les 3 en même temps. En tout cas. Premier voisin, à un moment donné, à gauche, il n'y avait personne. Puis à un moment donné, est arrivé le premier voisin, c'était un bonhomme. Avec, c'est ça, un gars de 35, 37, à peu près, avec une moustache trapue. Puis là, ben, il me dit « Salut, comment ça va? » Il dit « Tu veux-tu un toaster? » Parce que finalement, il passait son temps à ramasser des toasters, puis ramasser des radios. Il dit « Tu veux-tu une radio? Tu veux-tu un toaster? 5$. Viens prendre un café. Viens prendre un café. Check, j'ai plein de toasters. Tu veux-tu un toaster? » Puis à un moment donné, j'arrive 2 jours plus tard, puis là, il pleurait. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, elle m'a encore appelé, c'est mon ex, elle passe son temps à m'appeler, puis sais-tu ce qu'elle fait? Ben, je dis, ben là, je sais pas ce qu'elle fait vraiment, là, dis-moi ça. Ben, elle m'a appelé, puis là, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ah là, je suis en train de me faire fourrer, là, par mon nouveau toit et mon écœurant, écoute bien ça, là. Puis là, elle lui fait écouter ça. Fait qu'elle l'appelait, puis j'arrivais à la maison, puis en tout cas, à un moment donné, ça finissait. Puis là, c'est pas ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle m'a appelé, puis c'est tout ce qui était en train de se faire faire. Ben là, elle me fait ci, là. Puis là, il me fait ça, là. Puis là, je suis en train de le... En tout cas. Fait que là, c'est ça.
Le gars, il pleure, puis il dit, mais je réponds pas. Il dit, ah, je sais pas pourquoi elle me fait ça, mais un jour, en tout cas, à un moment donné, on est arrivé, puis il y avait personne à la maison. Puis là, pas personne. T'sais. Fait que là, j'ouvre la porte, je regarde, tu sais, il avait l'air d'avoir déménagé, mais il y avait la porte de la salle de bain. En tout cas, j'ai tout ouvert, puis il y avait personne. Puis là, à un moment donné, est arrivé les deuxièmes voisins. Une vieille, trapue, carrée, avec une sacoche, des gros totons, avec des petites bouches pincées, là, comme ça. Là. Puis là, arrive son bonhomme à côté, 65 à peu près, même âge, chose à même, tu sais. Puis arrive en arrière, tu sais, puis l'air un peu perdu, tu sais. Fait que c'est ça, la vieille a l'air, tu sais, comme... Puis le bonhomme, il est comme ça. Puis à un moment donné, la porte se ferme, il rentre dans la maison, puis une demi-heure plus tard qu'ils viennent de déménager, une demi-heure plus tard, on entend « Fouille, mon vieux tabarnak, ton calice de Saint-Cyboire, là, après tout ce que tu m'as fait, mon hostie. Trouille mon écœur, tu vas payer des calices, c'est tout mon Christ de tabarnak, tu sais. » Puis là, une fois de temps en temps, on entend... La vieille est raide. Elle descend ça, là, j'ose même pas imaginer, elle descend ça, puis le gars, il a eu, je sais pas, 2-3 pontages. Des pontages. Fait que là, le bonhomme, bon, ben, à un moment donné, après les chicanes, on l'entend, il sort. Il sort avec son petit air un petit peu comme s'il cherchait des papillons, tu sais. Puis là, il revient à la maison, puis là, le lendemain, puis le surlendemain, ton esti, puis là, je l'engueule. Fait que là, je rentre à la maison après mes shows. Moi, on fait 2 semaines de shows, je reviens. Puis là, je demande à ma copine, elle dit, c'est tout le temps pareil. Puis là, on les entend en arrière. Ah oui, c'est vrai. Quand la vieille, le bonhomme s'en va, là, elle se met au téléphone. Puis là, ça fait centre d'achat. Fait que là, à un moment donné, je rentre et puis, bon, on se met dans le futon, moi et ma copine. Ça faisait 1 semaine qu'on s'était pas vus. Puis là, on entend... On entend... Là, je dis, Colin, c'est encore parti. Ma copine a dit, là, on se met, on va les écouter. Fait que là, on s'installe sur la cloison, tu sais. On se met sur la cloison, puis on entend la vieille qui dit au vieux, je t'offre, Colin, je t'offre. Fait que je dis, c'est ça, vieille Chris, étouffe-toi et puis meurs! Puis un mot. Fait que là, moi et ma copine, on se remet au lit. Puis là, on continue. Mais là, c'est pas ça. Une demi-heure plus tard, il y a le voisin qui monte en haut puis qui cogne à la porte. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a encore, lui? Puis là, je réponds. Puis là, elle me dit, tu sais pas ce qui est arrivé? La vieille à côté, il y a l'ambulance, elle est morte d'une crise de cœur. Je dis, ben le vieux, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Fait que je pensais qu'elle chicanait, mais finalement, là, elle est en train de faire une crise de cœur. J'étouffe, Colin, j'étouffe, super! Puis la dernière affaire qu'elle a entendue de sa vie, c'est ma voix à moi, Jean Leloup, qui disait « C'est ça, bien! » Mauvais karma. Pourquoi j'ai fait ça? Mauvais karma. You feel alone, but why are you always judging the other? Everyone has suffered.